On va recevoir le patron d'une de ces grandes entreprises qui incarne particulièrement le génie français, Michelin. Et donc nous accueillons Florent Ménégo et puis évidemment Christian Canet, président de Manergy. C'est une société de conseil et d'ingénierie en transition énergétique. Pour aborder là encore un des sujets qui est un sujet de préoccupation majeure des dirigeants d'entreprise que nous avons interrogés avant ce top AFEP. Et alors, sur un sujet sur lequel Florent Ménégo, finalement, l'expertise des grandes entreprises est peut-être, j'allais pas dire encore plus nécessaire que sur les autres, mais paraît vraiment fondamental. Christian Canet, puisque c'est la règle du jeu, je vous laisse poser votre première question à Florent Ménégo, sachant quand même que j'aimerais, vous intervenez vraiment auprès des industriels. Est-ce que vous sentez ce côté moteur des industriels dans la décarbonation? Est-ce que ça va, en gros, pour être simple, aussi vite que vous le souhaiteriez? Ça va jamais assez vite. Il faut faire fort, il faut faire beaucoup et puis il faut surtout jamais s'arrêter. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Manergy est une société de conseil d'ingénierie qui intervient dans le domaine de l'énergie, de la transition énergétique et qui est donc très concernée, très engagée sur les objectifs de décarbonation en France. L'industrie représente environ 19 à 20% des consommations énergétiques en France. Alors des sociétés comme Michelin, effectivement, ont déjà engagé des actions d'efficacité énergétique, de décarbonation, de sobriété. Toutefois, au-delà de ces actions propres, privées, nous pensons chez Manergy qu'il y a lieu d'avoir une réflexion énergétique plus globale au niveau des territoires pour y trouver des synergies avec différents acteurs. Nous pensons que les industriels peuvent impacter très positivement finalement les équilibres énergétiques d'un territoire, donc localement. À titre d'exemple, un site industriel peut être consommateur d'énergie, d'électricité, du gaz, de l'énergie renouvelable sur son territoire, mais à d'autres moments, ce même site peut être producteur d'énergie. C'est-à-dire beaucoup d'industries ont des process industriels qui génèrent de l'énergie fatale. Cette énergie fatale, il faut la récupérer et il faut surtout essayer de la transférer aux autres acteurs du territoire. Voilà. Et ma question, donc comment voyez-vous, comment percevez-vous ce rôle environnemental et sociétal quelque part des industries sur le territoire? Y voyez-vous des bénéfices réciproques? Voilà, quel est votre avis là-dessus? Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse disant que finalement, ce sont dans les territoires que se développent les solutions. La question de la décarbonation, site par site, c'est une affaire locale. Donc je vais prendre un certain nombre d'exemples. Michelin a 124 implantations industrielles dans le monde entier. Et donc quand on décarbone une usine à tel ou tel endroit, il faut encore que l'énergie décarbonée soit disponible. Et puis vous parliez de la récupération d'énergie, donc il faut aussi que le territoire soit en mesure de récupérer l'énergie que nous produisons lorsque nous faisons nos activités. Donc cette synergie, cette symbiose avec le territoire, elle est très importante. Et chez Michelin, nous le savons très bien, puisque Michelin est d'abord une entreprise des territoires. Nos usines sont souvent dans des petites villes, des petites implantations. Et donc derrière, nous consommons beaucoup d'énergie. Et donc il est très important que nous soyons en articulation très concrète avec un territoire pour définir les besoins à venir en énergie décarbonée, qu'ils soient éolien, hydrogène ou autre type d'énergie. Et donc on a beaucoup de projets là-dessus et je sais qu'on a des projets en commun à Clermont-Ferrand. Mais juste, Florent Ménégo, comment, quand on est une entreprise de la taille de Michelin, on articule cette nécessité globale et mondiale avec la particularité de chaque territoire? Ça veut dire que c'est une très grande autonomie de décision au niveau local. Ça se passe comment? Alors, j'aime bien utiliser l'expression de glocal. Donc, globalement, nous définissons qu'il faut décarboner notre industrie. On a défini une feuille de route générale. Par contre, chaque réalité est différente, d'un territoire à un autre, d'une usine à un autre. Et donc, en fait, après, on laisse dans l'articulation du déploiement de la politique globale de décarbonation, chaque territoire définir son besoin. Et on est en articulation avec chaque territoire. Les territoires, en fait, travaillent sur des schémas directeurs sur leur territoire pour justement évaluer les possibilités de travailler avec les différents acteurs du territoire. Et là, on a parlé de transition environnementale, finalement, voire sociétale. Il y a un aspect important, c'est le critère prix, qui est important
pour les usagers, mais qui est important également pour un industriel qui a un temps de retour, qui attend de retour, et tous les projets de transition énergétique sont capitalistiques. Ils ont un coût d'investissement important. Et donc ma question qui suivrait là-dessus par vous, c'est toutes ces stratégies de décarbonation finalement qui sont menées, sont-elles plutôt vecteurs ou opportunités de compétitivité et de croissance pour vous? Peuvent-elles contribuer finalement à de la relocalisation finalement d'activités, ou au contraire de délocalisation? C'est quelque chose, puisque ce critère prix est vraiment primordial. Alors, il y a deux réalités. Il y a une réalité court terme aujourd'hui où en Europe, j'ai une préoccupation sur le coût de l'énergie, oui. parce que le coût de l'énergie aujourd'hui est trop élevé en Europe par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Et donc ça ne peut pas durer trop longtemps. Après, dans les questions de décarbonation, il y a aussi le coût de la décarbonation. Donc ça, on intègre le fait de dire que notre volonté, c'est de décarboner. Et on comprend qu'au début, ça sera un petit peu plus cher. Notre travail en tant que grand industriel dans les territoires, c'est d'aider aussi de permettre aux territoires de développer leur infrastructure de fourniture d'énergie décarbonée. Donc, on le comprend bien, mais les questions de compétitivité sont au cœur de la problématique industrielle. Et donc, derrière, la décarbonation devra se faire aussi dans des conditions de compétitivité acceptables au niveau mondial. C'est ça. Et donc là, on est en articulation projet par projet. Est-ce que la décarbonation, juste dernière question et réponse rapide, Florent Ménégo, est-ce que la décarbonation, c'est une réponse importante, mais dans quelle proportion, à la dépendance énergétique de l'Europe? Alors, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. On peut décarboner de différentes manières. Aujourd'hui, nos presses de cuisson, tous les pneus sont cuits pour avoir les performances qu'ils ont aujourd'hui. Nos presses de cuisson aujourd'hui sont à base de vapeur. Nous avons développé une technologie pour les passer en électrique. Ça consomme 7 à 8 fois moins d'énergie de cuire un pneu de manière électrique que de le cuire avec de la vapeur. Maintenant, encore faut-il que l'électricité que nous allons consommer pour cuire nos pneus soit décarbonée. Et donc derrière, on va diminuer la consommation énergétique pour fabriquer un pneu, et en même temps, il faut que cette énergie soit décarbonée. Merci beaucoup à tous les deux. Manuel. Florent Ménégo, Merci. président du groupe Michelin, et Christian Canet, président de Manergy.